On va parler d'emploi, priorité à l'emploi, vous le savez dans cette émission. Aujourd'hui, une entreprise qui recrute, elle est mayonnaise, c'est le constructeur carrossier Gruau. Vous êtes certainement déjà monté à bord d'un de leurs véhicules car vous aménagez principalement les utilitaires, Laurence. Oui, c'est ça. Donc nous aménageons les véhicules pour les rendre, apporter de la mobilité aux professionnels. Donc de là, telle on voit façon, des ambulances. voilà, on voit des ambulances, du transport de personnes, mini-cars, du transport de produits frais, du produit sec. On voit aussi des véhicules pour le BTP. Voilà, des fourgons de police aussi. Des véhicules aménagés pour la police, la gendarmerie, les douanes. Toute intervention qui peut se faire sur la route, en fait. Et donc votre travail, c'est d'avoir un utilitaire lambda et de l'aménager en fonction des obligations de la profession, c'est ça? On va lui donner des fonctionnalités pour permettre à chaque professionnel d'exercer son métier et de le rendre mobile. Et alors tout ça, ça a commencé par une charrette à bois, parce que l'entreprise existe depuis 130 ans. C'est ça, oui. Et originaire de Laval, en fait. Et c'était les charrettes anglaises, effectivement, qui étaient un des premiers produits de l'entreprise familiale. Donc là, c'était du transport de personnes. Transport de personnes. Donc, on suit une logique quand même cohérente dans le transport. Et alors, comment, il y a 130 ans, on passe de la charrette à bois jusqu'à aujourd'hui une entreprise tentaculaire, parce que vous êtes en Mayenne, mais en fait, vous avez des sites un petit peu partout en France et dans le monde. Oui. C'est une entreprise familiale? C'est une entreprise familiale, donc aujourd'hui la 5e génération, avec Patrick Gruau en tant que président. Et donc, cette entreprise a bien évolué, s'est développée. Après avoir été rayonnante dans sa région, est devenue plutôt rayonnante au niveau national et maintenant au niveau international, puisque nous sommes leaders en Europe et puis un acteur reconnu aussi au niveau mondial. C'est toujours intéressant de se dire que voilà, c'est né ici et de génération en génération, ça a grandi. Donc là, on va parler de recrutement. Oui. Vous recherchez une quarantaine de postes, principalement pour l'aménagement, donc des carrossiers, mais pas seulement. Non, tout à fait. Je parle au nom des filiales du Grand Ouest. Donc 40 postes est répartis sur plusieurs filiales, dont celle de Laval. Donc c'est le siège du groupe, avec une bonne vingtaine de monteurs-assembleurs. C'est quand même notre métier principal, des monteurs-assembleurs, des monteurs-agenceurs. Donc ce sont ceux qui équipent le véhicule, qui réalisent les habillages et les aménagements intérieurs. Mais aussi, on va avoir des monteurs de sous-ensembles mécanisés, on va avoir des soudeurs, on recrute également des peintres automobiles, des électriciens automobiles. Donc tout cela ajouté fait que ça représente une quarantaine de postes, donc répartis sur notre site, je disais donc à Laval, mais aussi notre site au Mans, Gruau-Le Mans, un autre site à Saint-Laurent-sur-Sèvre, Giffa-Collet, et puis également en Bretagne, je peux le citer. Oui, bien sûr. Oui, donc Société Labbé, donc à Lamballe. D'accord. C'est difficile de trouver la main-d'œuvre. Il faut recruter aussi et former des personnes qui ne viennent pas forcément du secteur parce que vous avez des besoins. Et aujourd'hui, de plus en plus, aujourd'hui, bien sûr, le CV est important, mais on ne regarde plus beaucoup la formation parce qu'on sait que les personnes ne sont pas toujours issues de ce métier. Et on va plutôt, nous, accompagner les personnes pour les former. Et pour cela, on va se faire aider. On va se faire aider avec des partenaires. Donc, ça peut être Pôle emploi, bien sûr, qui a des dispositifs pour former en partenariat avec l'entreprise, mais les centres de formation, bien sûr, les écoles, les Compagnons du Devoir, avec qui on a un partenariat aussi depuis plus de 50 ans. On accueille chaque année des Compagnons du Devoir et ça permet effectivement de former des personnes qui ont le goût du travail manuel, parce que ça reste un travail manuel avant tout, et le goût aussi des règles de l'art, parce qu'on est sur un métier qui se voit, où on voit tout de suite le fruit de son travail au travers du véhicule qui est réalisé, qui est finalisé. Donc, à nous de transmettre et à nos professionnels de transmettre ce savoir-faire. La formation, on va dire, pour être opérationnelle, même si on commence de zéro dans votre domaine, il faut combien de temps ? Pour un monteur-assembleur, si c'est quelqu'un de manuel, si c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire même du bricolage chez lui, ça peut aller assez vite. Et peut-être en 1 semaine, 2 semaines, il va avoir acquis la gestuelle, le montage, parce que c'est des travaux de montage intérieur. Mais il n'y a pas besoin d'avoir des qualifications particulières. Par contre, si on commence à parler électricité automobile, soudure, là, ça demande quand même de la formation plus approfondie et puis des techniques
qu'il faut apprendre. Bien évidemment. Oui. Le nerf de la guerre, c'est le salaire. Est-ce qu'on est bien payé quand on est dans votre entreprise? Est-ce que c'est une façon d'être attractif aussi? Eh bien, il faut apporter, je dirais, un ensemble de choses. Il y a le salaire, certes, qu'on essaye de rester dans le prix de marché, parce que c'est aujourd'hui effectivement des salaires qui sont affichés, mais il faut aussi apporter autre chose. Il faut apporter un cadre de travail, il faut apporter des avantages à côté, il faut apporter une ambiance, il faut apporter un management aussi qui respecte, je dirais, la place de l'homme dans une entreprise. Donc c'est un tout en fait. On va parler salaire, mais on va aussi parler... et je pense que les gens recherchent aussi, bien sûr, du salaire, mais aussi un cadre de travail qui leur convienne. Votre entreprise, elle fait du commerce international ? Oui, oui, bien sûr. Nous avons un service commerce international. Voilà, je passe le relais, peut-être un stage dans le futur. Exactement, ça peut commencer comme ça aussi. Le recrutement, ça commence par des stages et bien souvent, stage, emploi d'été, et parfois ça débouche sur un emploi. C'est une filière aussi qui a eu peut-être, on va dire, une mauvaise communication pendant un temps et qui en souffre aujourd'hui. Et c'est peut-être ça qu'il faut changer, c'est votre objectif? Les métiers de l'industrie ont été effectivement un peu boudés par les jeunes et les branches professionnelles travaillent beaucoup pour faire reconnaître les métiers de l'industrie, le métier je dirais, sur des lignes de production. Et on se doit effectivement de rendre attractifs ces métiers. Et pour ça, on multiplie les actions pour faire découvrir notre entreprise aux écoles. L'industrie, c'est quelque chose que vous aviez en tête, notamment pour le commerce international, ou on n'y pense pas forcément? Non, on n'y pense pas forcément, je pense. En tout cas, moi, je n'avais pas l'idée. Voilà. Donc il y a du chemin à faire. Oui, encore, même s'il y en a eu beaucoup de faits, mais il y en a encore. Bon, Parcoursup, il faut mettre l'industrie en premier choix, c'est ça? En tout cas, merci beaucoup de nous avoir parlé de l'entreprise Gruau. Donc, je rappelle, ça fait 130 ans qu'elle existe en Mayenne et elle rayonne dans la région, en France et à l'international. Et vous avez besoin d'une quarantaine de personnes, donc n'hésitez pas. Je peux laisser une petite adresse pour envoyer des candidatures, mais allez-y. Donc, ressources en minuscule, ressources.humaines@gruau.com. Voilà, et le mail arrive directement chez vous. Vous précisez, ensemble c'est mieux, comme ça, ça remontera sur la pile.